Bon, je vais parler à certains parents africains qui ont souvent tendance à banaliser des enfants qui ne brillent pas forcément selon un type de cursus académique. Le Canada n'est pas forcément pour ceux qui ont 20 sur 20 en Afrique ou dans les Caraïbes. Ah non, comme tu as 20 sur 20, tu as réussi au Canada, c'est toi que je vais envoyer au Canada. Oh, toi, comme tu réussis là-bas, c'est toi que je vais envoyer au Canada. Oui, peut-être par rapport aux procédures d'immigration, ça va être plus facile pour quelqu'un qui a de bonnes notes. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des bonnes notes en Afrique ou dans les Caraïbes qui va forcément réussir au Canada. Le Canada n'est pas seulement pour des intellectuels. C'est aussi pour des personnes qui sont manuelles. Ou majoritairement même pour des personnes qui sont manuelles. Donc si toi, mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, tu es plus manuel qu'intellectuel. Tu n'as pas toujours 18 sur 20. Tu n'as pas toujours 20 sur 20. Tu n'as pas toujours 90%. Tu n'as pas toujours 100%. Ce n'est pas le seul moyen de succès dans la vie. Si tu insistes sur cette voie parce que tu te dis que c'est exclusivement sur cette voie-là qu'on m'a dit qu'il faut réussir, ça c'est le système français dans l'approche académique. Si tu vois le système anglo-saxon, si quelqu'un n'excelle pas forcément sur le plan au niveau de la connaissance, lire, mémoriser les cours, aller flanquer ça sur un papier, ok, tu es bien noté, ça veut dire que tu es intelligent, ben, il y a un autre moyen. Peut-être que toi, c'est la technique. Peut-être que toi, c'est la technique. Peut-être que toi, c'est que tu es un excellent chauffeur, tu peux avoir une grande compagnie de transport. Peut-être que toi, c'est le management naturel. Peut-être que toi, tu es dans l'événementiel. Tu es peut-être dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec ce que le système académique français a dit ou prédéfini pour celui qui est intelligent ou qui n'est pas intelligent. Les 20 sur 20, les 18 sur 20 ne veulent pas dire que quelqu'un va réussir dans la vie. Ça veut simplement dire que quelqu'un a la capacité de retenir, de comprendre les informations qui lui ont été données et de retranscrire ça sur papier. C'est tout. Il y en a qui ne sont pratiques que dans la vie. Il y en a que tu lui montres une technique et il met ça de façon pratique dans la vie de tous les jours sans pour autant avoir un gros diplôme, un grand diplôme, un long crayon. Et je vais peut-être te choquer, mais ceux qui sont beaucoup plus manuels, n'ayant pas beaucoup de diplômes, vivent majoritairement mieux que ceux qui ont de grands diplômes. Je vais recommencer cette phrase. Au Canada, ceux qui ont moins de diplômes vivent socialement mieux que ceux qui ont beaucoup de diplômes, dans la grande majeure partie du temps. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Donc, si ton parent te décourage ou bien ne te met pas en avant sous prétexte que toi tu es bête, sous prétexte que tu n'es pas intelligent, parce que tu n'as pas su retranscrire ce qui t'a été dit à l'école pour que tu puisses avoir 18 sur 20, pour que tu puisses avoir 19 sur 20, laisse-les. Si par la grâce de Dieu ton père vient au Canada avec toi et tu fais partie des enfants en tant que résident permanent et tout, ne force pas forcément sur ce côté-là. Peut-être que ton côté, c'est la technique. Peut-être que tu es plus manuel. Il y a plusieurs autres domaines pour pouvoir réussir au Canada. Si tu insistes sur une voie qui n'est pas la tienne, ne sois pas surpris que tu ne réussisses pas. Peut-être que ton appel, ce n'est pas dans la voie conventionnelle académique. Peut-être que ta voie, c'est dans la voie conventionnelle technique. C'est ça. Peut-être que c'est toi, c'est juste la technique. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de connaître toute la géographie de ton pays, la géographie européenne, après connaître les mathématiques de Pythagore, de Thalès, après connaître l'anglais, l'italien, l'allemand, et après tout ça, on voit que tu es quand même intelligent. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de perdre le temps là-bas. Peut-être que toi, tu as besoin qu'on t'apprenne à conduire un grand camion, à réparer des voitures, à réparer des ordinateurs, à coder certains logiciels, à gérer les hommes, ok, à t'occuper des gens. Peut-être que toi, ce n'est que ça. Mais toi, parce que tu as vu que dans ton environnement, dans ton milieu, pour réussir, il faut avoir 20 sur 20, 18 sur 20, passer son bac, passer son BEPC, prendre je veux dire, ce côté où on a jugé que si tu ne passes pas par là, tu es bête, tu vas perdre ton temps pour essayer de prouver aux gens que tu es intelligent.
Je te dis la vérité. Tu vas perdre ton temps pour essayer de prouver aux gens que tu es intelligent. Donc, je fais cette vidéo seulement pour te sensibiliser en te disant que ne perds pas ton temps sur une voie qui n'est pas la tienne. Si tu arrives au Canada par la grâce de Dieu, il y a beaucoup d'autres voies pour réussir. Il n'y a pas seulement la voie séculière que tu connais. La voie dite de succès. Il y en a d'autres pour réussir. Voilà. Donc, j'espère que ça va un peu te calmer. Ça va mettre un baume dans ton cœur pour que tu ne puisses pas te sentir diminué par rapport à d'autres disant avoir réussi dans la vie en fait. Voilà. Donc, c'était ce message que je voulais te donner pour toi. Et si tu es arrivé au Canada et que tu vas avoir une communauté avec laquelle tu veux discuter, tu veux parler, tu veux partager, ok? Ben, enregistre-toi sur le lien qui est en bas ou en haut, dépendamment d'où tu m'écoutes, sur YouTube ou sur Facebook. On fait des rencontres virtuelles d'intégration chaque 2 semaines. On a aussi une conférence qu'on fait en septembre qui parle des relations entre des professeurs d'école et les étudiants afro-caribéens. Parce que quand on arrive, des fois, il y a un problème culturel. Et ça fait en sorte que les enseignants, comme ils ne comprennent pas certaines façons dont on se comporte, peuvent étiqueter certains enfants. OK? Et ça, il faudrait que tu le saches, toi, parent, ou toi, enfant, en fait. Et le dernier point, si tu es venu au Canada et que tu m'écoutes d'Afrique ou dans les Caraïbes et que tu as à avoir affaire avec un consultant en immigration reconnu par le Québec et le Canada, puisque je n'en suis pas un, je peux te mettre en relation avec quelqu'un qui s'y connaît en fait. Ok? Il va pouvoir t'aider dans ta procédure d'immigration, à condition que tu sois prêt financièrement. Voilà. Donc c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Si tu passes une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.